Ah, la musique, qu'est-ce que c'est beau. C'est incroyable quand même comment cet art arrive à toucher le monde entier. Franchement, celui qui n'aime pas la musique, je le comprends pas. Tout le monde aime la musique, un peu. Au moins. Mais il faut quand même dire les termes. La musique, elle est devenue dangereuse. Eh vas-y, trop de vas-y, il y a n'importe quoi. fou. Calmez-vous, s'il vous plaît. Je dis pas que toute la musique est dangereuse. C'est trop bien la musique. Mais la vérité, c'est qu'elle n'est pas toute rose. Laissez-moi d'abord vous parler d'amour et après on parlera danger. La musique, elle a un talent incroyable. Elle peut transmettre des émotions et même changer les tiennes sur le moment. Et c'est pas le scientifique qui parle. Moi, je suis pas scientifique. Je pense que vous l'avez deviné. Celle qui parle, c'est mon expérience. C'est vrai, qui n'a jamais été frappé en pleine face par une musique? Moi. Vous savez, on a tous une musique ou des musiques qui nous touchent plus que les autres. Et ce qu'elles touchent, ces musiques, c'est nos sentiments. Pour ce qui est du changement de nos émotions, prenons un exemple. Imaginons que tu rentres chez toi après une journée d'école bien nulle. Sur le chemin du retour, malheureusement, tu marches dans une grosse merde. Voilà, tu rentres chez toi et tu as passé une belle journée. T'es vraiment dans un mood trop bien, quoi. Là, tu te poses, tu écoutes, je sais pas, une petite musique classique, et au fil des notes, toutes plus douces les unes que les autres, ton mood a changé. La musique t'a détendu. Et tu es prêt à finir la journée en beauté après avoir nettoyé ta chaussure. Parce qu'il y a toujours le caca dessus. Et ça marche aussi dans l'autre sens. Si tu écoutes de la musique triste après cette mauvaise journée, j'imagine que tu seras encore plus triste. Donc au passage, évitez d'écouter des musiques tristes qui vont vous rendre triste, à moins que vous voulez être mal. Si t'es masochiste, je sais pas. Mais bref, en parlant de tristesse, écoutez cette musique. Si tu as joué à Minecraft, cette musique te fait sûrement un effet, elle te rend bien nostalgique sa mère. Et oui, parce que la musique, elle a ce pouvoir de pouvoir te marquer des années après. Mais je connais cette musique. Ah oui, je me rappelle de ma mamie qui me préparait de bons petits plats. Quand je rentrais de l'école, qu'est-ce que c'était bien. Vous allez bien? Ah oui, mais Relax, tu es trop bête. Moi, ta musique Minecraft à 2 balles, elle m'a pas rendu nostalgique. Donc ce que tu dis, c'est complètement bullshit. Mec, t'as oublié un paramètre, la différence. Les musiques, elles agissent toutes différemment et transmettent des émotions différentes en fonction des personnes, car nous sommes des êtres à part entière. Michel, qui a 65 ans, sera peut-être plus heureux d'écouter du Charles Aznavour que Loris, qui a 16 ans et qui aime le rap. Cette scène était très stéréotypée, ne redites pas ce type de phrase dans la vie de tous les jours. Mais d'ailleurs, vous savez ce qui est cool avec la musique? C'est que, au-delà de l'écouter, on peut jouer de la musique. Et oui, jouer d'un instrument, c'est vraiment bien. C'est magique, c'est féerique, c'est beaucoup de choses à la fois. Pour ma part, j'ai choisi le piano, l'un des instruments les plus joués, mais l'un des plus polyvalents. Il y a tellement de choses à faire avec, c'est une dinguerie. Allez, je te fais une petite démo. Voici le chat, et voici la bête. Et tu vois là, ce que tu écoutes, c'est de la musique classique. Et la musique classique, franchement, d'après moi, c'est du S-tier. Tout comme les musiques de Julien Doré. Nous ensemble. Ah là là, vous avez cru que j'allais finir la vidéo sur de l'amour? Mais que nenni. Maintenant, il est temps de poser les termes. Mais avant, laissez-moi vous raconter une petite histoire. Sur Terre, un jour, un être vivant est né. L'homme. Cet homme, il a inventé beaucoup de choses. Il a inventé la brosse à dents, pratique pour se laver les dents. Il a inventé les voitures, les avions, et côté musique, il a inventé le piano, le violon, mais aussi les AirPods, les écouteurs, et il a créé des plateformes de streaming comme Spotify. Le problème d'après moi avec ces outils, c'est qu'ils sont trop utilisés. Je parle des écouteurs et des plateformes de streaming, pas des brosses à dents. Quand tu écoutais de la musique, avant, tu devais aller avec tes petits pieds au magasin de musique pour acheter un vinyle ou une cassette si t'avais un Walkman. Après, tu rentrais chez toi et tu pouvais l'écouter, cette musique, sachant que tu n'avais pas toutes les musiques, t'avais juste celle dans la cassette. L'avantage d'écouter de la musique avec Spotify et des écouteurs, c'est que c'est rapide, en illimité. Tu as quasiment toutes les musiques. Et c'est gratuit, si tu comptes pas les pubs, l'achat des écouteurs et du téléphone. Cette facilité, cette accessibilité pour écouter de la musique, ça peut t'amener d'après moi à écouter trop de musique, à être noyé dans cette musique. Tu t'empêches d'avoir des moments d'ennui. Tu n'es plus dans le moment présent, tu ne vois plus la jolie fleur à terre, tu ne profites pas du doux son du vent qui souffle dans les arbres, et tu ne peux pas avoir une conversation avec toi-même. Bonjour moi, ça va? Oui et moi? Franchement, se parler à soi-même c'est trop bien, c'est un cadeau tombé du ciel. Oh désolé, j'ai fait tomber un cadeau, j'arrive le chercher. J'ai même fait une petite expérience. Pendant un jour, j'ai écouté de la musique plus qu'à mon habitude, et j'ai remarqué qu'avec souvent de la musique dans les oreilles, je suis moins présent dans le moment. C'était une sensation bizarre, c'est comme si j'avais perdu quelque chose.
Alors on dirait que je suis un chaman à parler de présent dans le moment, jolie fleur à terre. Mais bon, finalement à toujours écouter de la musique, je sais même pas si tu apprécies encore la musique que tu écoutes et si tu fais attention à ce que tu écoutes. Pour moi la musique, il faut l'écouter avec parcimonie. Oui, je n'ai pas dit ne pas en écouter parce que c'est toujours cool d'écouter de la musique. Il faut l'embrasser la musique, car cette dernière, c'est tout un art. Il faut juste te laisser des fois des moments sans musique, où tu apprécies le moment, où tu te parles à toi-même. Au début ça doit faire bizarre de plus avoir de la musique dans les oreilles, mais je pense que ça en vaut la peine. Et si tu préfères toujours garder tes habitudes, ce qui n'est pas grave, au moins écoute des sons qui t'apportent, t'envoient des bonnes ondes, de la motivation, de la joie, et non de la tristesse, si ce n'est pas déjà fait. Écoutez Julien Doré. Ah là là, il faut s'avouer que tout ça laisse à réfléchir. Et oui, c'était le but de la vidéo. D'autres vidéos et shorts arrivent, l'aventure n'est pas finie, alors rejoins-nous si ce n'est pas déjà fait pour de l'animation et du texte de qualité, j'espère. C'était Larlax, merci à tous.